Direct Marché continue, merci de passer cette matinée avec nous et on retrouve notre invité fil rouge ce matin, Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre La stratégie de marché. Rebonjour. Rebonjour. Alors on va découvrir avec vous les market movers à suivre de près ce matin et on commence avec Capgemini. Alors, exactement. Donc, Capgemini, ce matin, est en hausse du CAC, plus 1,25%. Donc, évidemment, ce n'est pas une hausse colossale. Mais bon, c'est une hausse qui est intéressante, car elle fait suite à un rebond. Donc, Capgemini avait atteint les 120, donc courant été. Depuis, s'était replié sur les 107. Et 107, en fait, correspondait au sommet atteint au mois de janvier. Autrement dit, alors ça, c'est de l'analyse technique de base, c'est-à-dire que lorsqu'une valeur fait une résistance, que cette résistance est cassée, qu'elle accélère et qu'elle vient rechercher un appui sur cette résistance, on appelle ça une inversion de polarité. C'est exactement ce qui s'est produit depuis cet appui sur les 107. La valeur, donc Capgemini, réaccélère, donc elle est à 113 et elle est sur une tendance quand même relativement dynamique si on la compare au CAC. Donc une valeur à surveiller. Donc maintenant effectivement c'est du plus 1,2 ce matin. Les volumes restent très moyens. Donc voilà. On jette un œil à Safran. Alors Safran c'est du 0,6%, donc là aussi rien de spectaculaire, mais par contre là Safran lui la valeur avait lancé donc un signal il y a 3 séances, donc en fin de semaine, en s'extrayant de son petit range 105-108 et donc en s'en extrayant donc de manière très dynamique, elle continue donc à accélérer. Donc c'est vraiment une valeur qui porte, une valeur donc très dynamique et une valeur que les investisseurs semblent apprécier en ce moment. Alors on va passer peut-être à Bouygues. Alors Bouygues, là c'est une hausse vraiment en trompe-l'œil. Donc Bouygues a fait en fait un double sommet sur la zone donc au début de l'année, a fait donc un double sommet sur la zone 44-43. Depuis, il a cassé dans sa ligne de coût qui est située sur la zone des 37 et depuis le mois de juillet, en fait depuis début juillet, il se situe dans un range justement sous cette ligne de coût. Voilà, c'est exactement ce que vous agrandissez à l'écran. Donc c'est une zone en congestion, une zone de consolidation, une zone en fait en attente et c'est surtout une zone, on va surveiller la sortie de cette zone. Il faut considérer que la valeur Bouygues est plutôt effectivement orientée à la baisse, mais surtout on va regarder une cassure par le bas donc de cette zone, donc des 36,1, une cassure par le bas des 36,1 devrait conduire à une nouvelle accélération à la baisse en direction des 33 et des 32. Donc surveiller vraiment une sortie de cette zone de congestion. Donc je dirais qu'aujourd'hui, donc même que Bouygues, sur la 3e hausse du CAC, une hausse en trompe-l'œil pour le moment. Alors est-ce qu'il y aurait peut-être une entreprise à la baisse ce matin dont vous voudriez nous parler? Alors oui, il y a Pernod Ricard, dont ce matin donc Pernod Ricard a publié des résultats plutôt supérieurs aux attentes, avec des marges plutôt supérieures, plutôt intéressantes, et le résultat est que la valeur est la plus forte baisse du CAC. Alors ce n'est pas une lourde vente, les investisseurs ne la lâchent pas complètement, mais c'est du moins 1,5. La seconde baisse du CAC c'est du moins 0,3, donc c'est quand même significatif. Autrement dit, encore une fois, on voit là la grosse différence entre, je dirais, l'analyse fondamentale qui nous fait dire par les chiffres, par les résultats, plutôt pas mal. En fait, ça veut dire que les investisseurs attendaient réellement que les résultats soient plutôt pas mal, soient plutôt supérieurs
donc en fait aux attentes, et ils sont plutôt déçus du fait que leurs attentes étaient finalement supérieures. Voilà, alors c'est toujours, on va dire, cette analyse comportementale, psychologique des opérateurs. Il faut en tenir compte lorsque l'on investit en bourse. Il n'y a pas que les maths, il n'y a pas que les chiffres, il n'y a pas que la finance, il y a toutes ces attentes des opérateurs. Voilà. Est-ce qu'on conclut avec une dernière entreprise qui souffre ce matin ? Mais la problématique, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui souffrent, il n'y en a pas beaucoup qui sont dynamiques. Alors, c'est parfait. Écoutez, je jette un coup d'œil rapide sur le SRED, voir s'il y a quelque chose. Alors, il y a Recyclex, petite valeur, je regarde très rapidement. Ben, si vous voulez, Recyclex sur le SRED, c'est du moins 9,8%, donc c'est la plus forte baisse du SRED. Alors, c'est une valeur qui est passée depuis le début de l'année de 15 à 7,7 actuellement, donc une division par 2, une baisse de près de 50%. Mais ce que je constate un petit peu comme hier, on avait vu avec Iliad, si je me souviens bien. Tout à fait. Voilà, donc il y avait en fait une ouverture en très forte baisse, une accélération à la baisse, et le temps que l'on prenne l'antenne, le temps que l'on en parle, il y avait un repli, donc il y avait en fait une mèche basse qu'on appelle. Donc autrement dit, il y a des achats sur repli, et comme on était sur le point bas de l'année, il semblerait que peut-être ce niveau de 7,7 soit un niveau qui intéresse les investisseurs, sachant qu'il y a un gros gap à l'ouverture, hein, puisqu'hier la valeur était cotée à 8,6. Donc à surveiller, attention, prudence toujours. Je ne suis pas en train de vous dire précipitez-vous sur cette valeur qui chute, donc qui tombe comme une pierre, vous le savez. Donc en bourse, on n'achète pas les pierres qui tombent, les pierres qui roulent, on les achète surtout pas. Mais à surveiller si ce soir, demain, sur les prochaines séances, on voyait que ce support, le creux de l'année, était acheté par les investisseurs, peut-être. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Bernard Pradeclos d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre La stratégie de marché.